Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition dans l'actualité de ce jeudi 5 août. Le point de vue très attendu du Conseil constitutionnel. Il publiera en fin d'après-midi son avis sur les nouvelles mesures sanitaires prévues pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Parmi les points soumis à l'approbation des sages, l'extension du pass sanitaire pour accéder à certains lieux ou pour se déplacer, la situation des salariés qui refuseraient de s'y soumettre ou encore l'obligation vaccinale pour certaines professions ou pour accéder à un établissement de santé. Par ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé ce matin la possibilité d'une troisième dose de vaccin pour les plus fragiles à la rentrée. L'actualité, c'est aussi cette inquiétude des sauniers. La Commission européenne envisage d'autoriser le sel à arborer le label agriculture biologique. La méthode de production utilisée en Vendée permettrait aux producteurs du département d'obtenir cette reconnaissance. Mais le label pourrait aussi être attribué au sel de mine ou au sel marin produit d'une manière plus industrielle. En Vendée, la profession s'alarme et a alerté les élus. Explication, Grégoire de Châtillon. Un projet de label agriculture biologique pour le sel, une bonne nouvelle, avec un gros point d'interrogation. C'est une concurrence à craindre pour la présidente de la coopérative de sel de Noirmoutier, Elisabeth Watteblé, également vice-présidente de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique, récolté à la main. Si jamais demain pouvait avoir le tampon label agriculture biologique aussi des sels de mine ou des sels de mer qui sont traités ensuite, qui sont lavés, donc qui perdent leurs caractéristiques naturelles. Dans ces cas-là, cette distinction qui existe actuellement, elle serait complètement effacée. Donc nous, on est inquiets sur ce risque, on va dire, d'uniformisation. Et c'est là qu'on se dit, il faudrait, si la réglementation européenne permet à certains sels d'être labellisés agriculture biologique, il faudrait que ce soit ceux qui réellement sont vertueux d'un point de vue environnemental et qui sont faits selon des principes agricoles. On espère qu'il y ait une distinction pour pas qu'il y ait de confusion chez le consommateur et effectivement qu'il y ait une reconnaissance aussi de notre travail qui est quand même très différent des sels industriels. Soutenu par les élus locaux, le conseil départemental a récemment présenté une motion afin de défendre les producteurs de sel de l'Atlantique et en particulier ceux de la côte vendéenne auprès du ministre de l'Agriculture et des parlementaires européens. Ce sel ne peut pas être confondu avec les sels industriels ou les sels des mines. Et donc c'est pour ça que nous défendons, et c'est pour ça qu'ensemble, à l'unanimité, nous avons voté pour cette option pour que le sel de l'Atlantique, avec la technique ancestrale que nous connaissons les uns et les autres, puisse avoir ce label, et uniquement ce sel-là, ce label donc de sel biologique, parce qu'on respecte en tout la nature. Les sauniers et paludiers de l'Atlantique représentent 600 producteurs. Petits poussets, ils comptent bien défendre leurs intérêts face aux géants du sel. En bref, le futur collège de Luçon portera le nom d'Arnaud Beltrame, ce gendarme tué lors d'une attaque terroriste le 23 mars 2018 à Trèbes, dans l'Aude. Alors qu'il s'était substitué à un otage, le conseil départemental a choisi de lui rendre hommage en attribuant son nom au nouveau collège de Luçon qui sera construit sur une parcelle appartenant à la gendarmerie nationale et qui ouvrira en septembre 2023. Un mot de patrimoine à La Roche-sur-Yon. 3 œuvres datant des années 50 et exposées tout au long de l'année dans le centre-ville font l'objet actuellement d'un programme de restauration. Il s'agit notamment des Danseurs du Bocage, une sculpture signée des frères Martel, ou encore Do Gruppo, réalisée par le sculpteur italo-brésilien Victor Brecheret. 2 conservateurs-restaurateurs vont intervenir sur ces statues pour les nettoyer et combler les fissures qui sont apparues. Cette restauration, elle est primordiale parce que l'œuvre d'art dans l'espace public, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine public, c'est un héritage pour les générations futures. Donc nous devons, en lien avec les associations patrimoniales, le Patrimoine Lyonnais, Primosta, de les restaurer. Donc on fait un travail de restauration, de concertation. Partir en balade en pleine nature avec une tablette numérique en main pour résoudre des énigmes. C'est le principe d'escape en plein air. Le concept a été imaginé par Charlie Bonneau qui a lancé son activité en mai dernier du côté de Jars-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer. L'animation permet de réconcilier les passionnés de jeux virtuels et les amateurs de sorties en forêt ou sur la plage. Découverte signée Cyril Guillet. Bonjour à vous. Vous allez pouvoir partir avec une tablette et une mallette. Donc en fait, vous avez 15 énigmes à résoudre sur la tablette.
avec la mallette et ses accessoires que vous voyez juste ici. Imaginez qu'un jeu vidéo prenne vie soudainement dans votre environnement réel. Et si vous pouviez voyager à travers des aventures fantastiques et palpitantes en toute intimité? C'est le monde des lutins, ils se font envahir par les trolls. Et en gros, il faut refermer le portail magique avant que les trolls envahissent le monde des lutins. Et il y a de la réalité virtuelle augmentée dans ce jeu, c'est ce qui fait que c'est assez innovant, avec des choses qui apparaissent comme par magie sur la tablette. Il existe de nombreuses histoires de lutins, trolls et autres créatures mythiques. Jadis, leur monde était relié au nôtre par des portails magiques. Répartis sur un parcours d'1,5 km, les participants ont 80 minutes pour venir à bout de 15 énigmes. Moi, je l'axe beaucoup sur un concept balade pédestre naturelle, avec un escape game. Ils visitent un petit peu les environs, ils vont découvrir un peu des paysages qu'ils ne connaissent pas forcément de la Vendée. Un parcours qui, ici à Longeville-sur-Mer, emprunte les rues de la commune, la plage et la forêt. Une autre manière de découvrir ce bord de mer, et chacun à son rythme. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de courir et qui ont juste envie de se balader et puis de résoudre des énigmes pour prendre plaisir, quoi. Et du coup, c'est ça l'intérêt aussi. Oui, c'est bon. Voilà. Yes. Si on veut rester dans l'objectif terminer à temps, on peut. Si on n'a pas envie, il y a une option qui permet de continuer le jeu même après le temps. Et comme ça, on se balade tranquillement en résoudant les énigmes, en famille, entre amis, et voilà. Ou chaos. Attends. Ouais. L, la majuscule. Ouais. Chaos, vas-y. Chaos. Pour tous ceux C'est qui le seraient chaos. tentés par l'aventure, les réservations se font directement sur le site internet d'Escape en plein air. Pour terminer, un mot de l'élection de Miss Les Sables d'Olonne Plage qui se déroulait hier soir en présence de Miss France 2021, Amandine Petit. C'est Melissa White qui a remporté le titre. Elle est âgée de 21 ans et est étudiante en licence de droit et de politique. La jeune femme de Saint-Michel-en-Lerme est sélectionnée pour participer à l'élection de Miss Pays de la Loire qui se déroulera le 18 septembre prochain en Mayenne. Les prévisions météo pour cet après-midi, le ciel sera partagé entre quelques éclaircies et de nombreux nuages avec des risques d'averses. Les températures sont stationnaires, comptez de 19 à 21 degrés. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.